projet de Chenoise est ancien puisqu'il a été initié il y a une dizaine d'années. Le maire nous avait fait part d'un nouveau projet qu'il avait, de réhabilitation d'une grange. Dans cette grange, on a créé 3 logements duplex en maison de ville avec un petit jardin pour chacun des occupants. Solia Seine-et-Marne a pu réaliser nombre de missions sur le projet, puis c'était les études de faisabilité technique et financière, les demandes de financement, la maîtrise d'œuvre et donc maintenant la gestion locative et l'accompagnement social si nécessaire. Le but de Chenoise, c'était de pouvoir reloger des personnes en difficulté. Du coup, on les loge, mais on les accompagne aussi dans leur démarche administrative. Quand on emménage dans un logement, au début, il y a pas mal de démarches, ça peut faire peur à certaines personnes. Il faut changer les adresses, il faut s'inscrire dans la nouvelle école, il faut ouvrir les compteurs de gaz, d'électricité, etc. Faire les demandes d'APL, voilà, ou solliciter des aides financières, vu que c'est des personnes qui ont des faibles ressources. Et du coup, nous, on est là dès le départ pour pouvoir les épauler dans toutes les démarches qui peuvent être faites dans l'entrée dans un logement. Et puis après, une fois que les personnes sont installées, on peut aussi continuer à les accompagner pour leur donner des astuces sur le savoir habiter, c'est-à-dire comment entretenir son logement, comment maîtriser les économies d'énergie, ne pas se retrouver avec des régulations EDF à 1000 €. Donc on fait aussi de la prévention pour la gestion du budget, que les personnes ne se retrouvent pas en impayé de loyer, etc. Avant, j'habitais à Frovin, donc au Coudou, au 4e étage qui équivaut à un 5e, sans ascenseur. Et c'est très difficile pour moi de monter et descendre les escaliers. Rien n'est pensé pour les handicapés. Salle de bain, c'est un tout petit carré de douche avec une marche. Je ne peux pas mettre de tabouret dedans. Je ne peux pas rester debout très longtemps. Et marcher, c'est très compliqué. Mais au bout de 4 ans de démarche, j'y crois pas. J'ai encore du mal à y croire d'ailleurs. Je me dis que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Vraiment magnifique, quoi. C'est très beau, c'est très neuf, c'est pratique pour moi. J'ai plus les marches à monter. Ça, c'est... Voilà, je serais plus assise dans mon canapé à ne rien faire, à attendre que les journées passent. Je pourrais faire d'autres choses. Rien que sortir la poubelle, rien que ça. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. J'aurais aménagé le jardin et aménagé l'appartement pour qu'il soit agréable, encore plus agréable, quoi. J'habite à Vanvillers, en Seine-et-Marne, à côté de Nangy. L'appartement est beaucoup trop petit pour mon fils et moi, et les normes de sécurité n'est pas aux normes. Alors cette opportunité, c'est par rapport à Solia, qui, suite à une demande de préfecture, qui m'a contacté pour me proposer cet appartement. L'appartement est très beau, très propre, d'ailleurs c'est du neuf, mais c'est très bien, il est très spacieux. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Je m'attendais pas à un appartement aussi bien, quoi. Je m'attendais à... Déjà, je voyais ça plus petit. Le plus important, c'est déjà la sécurité de l'appartement, le fait que c'est assez grand pour mon fils et moi-même. Mon ancien appartement était vraiment collé. Là, il va avoir quand même un peu plus d'indépendance, il va pouvoir faire un peu plus de ce qu'il veut. Voilà. Et puis le cadre, en plus, de la ville est bien. Il y a tous les commerces qu'il faut. Ce qui est primordial. On ne peut pas être obligé de prendre la voiture pour aller chercher du pain ou ne serait-ce qu'un peu de dépannage à l'épicerie, c'est très bien. Et voilà, quoi. Il y a une pharmacie, il y a tout, ça c'est primordial. Moi, je pense qu'on se verra bien, quoi. Ici, oui, on sera bien, parce que puis même moi, pour travail, parce qu'il y a quand même mon fils, je ne suis pas obligé d'emmener à l'école tous les matins, vu qu'il y a un car qui est juste à côté. Moi, ça va me permettre de reprendre ma vie active et de me sentir beaucoup plus dans ma tête, et voilà, quoi. Ça va s'ouvrir de bonnes choses, quoi. Très bien, franchement, je suis heureux, je suis vraiment très content. C'est super, quoi. Voilà.
Les éléments importants pour nous lors de la conception du projet étaient d'abord de respecter le volet patrimonial du bâtiment, de faire profiter chaque logement d'un petit bout de jardin, d'avoir une qualité de réhabilitation, tout ce qui est économie d'énergie, de créer des logements accessibles. Notre choix est de plutôt aller sur des communes rurales où il n'y a pas forcément de logement social. On est sur des petits projets de 2-3 logements en général, et donc ça permet une mixité au sein de la commune. L'intérêt pour un élu de passer par ce type d'opération grâce à Solia, c'est d'avoir quand même la maîtrise de ce qui va être réalisé sur sa commune, tant sur le nombre de logements, leur typologie, le type de public que l'on souhaite y loger, sans en avoir les charges. C'est Solia qui prend tous ces éléments à sa charge et qui va gérer le volet financier. Notre commune compte 1500 habitants. On a un parc foncier pas très développé. On a un budget quand même relativement restreint, ce qui ne nous permet pas, nous, de pouvoir réaliser des logements sociaux. L'opération consiste effectivement à mettre à disposition des bâtiments communaux. Nous, on a la possibilité de les rénover. La finalité, c'est une finalité commune, et pour Solia et pour Chenoise, que de donner l'accès à un droit de logement optimal à chacun. La maîtrise d'ouvrage d'insertion est une activité qui a de l'avenir, un besoin énorme en logement partout sur le territoire. C'est du sur-mesure, c'est de la dentelle, et ça correspond bien aux spécificités de Solia. Pour la structure, c'est aussi une source d'activité, notamment sur la maîtrise d'œuvre. Pour réussir ce type de projet, déjà il faut les compétences en interne, il faut une bonne connaissance du partenariat, des rouages des financeurs, pour arriver à jongler avec elles et les mettre en cohérence pour que le projet puisse aboutir. Il faut avoir des compétences techniques, en montage d'opération aussi. Ce type de projet demande de la patience, de la ténacité et ne jamais lâcher si on veut qu'il puisse se faire.